Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Donc aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo bilan. À la fois le bilan du coup de mon jeûne sec intermittent, donc qui a duré 40 jours. Donc en 40 jours, j'ai pas pris de petit-déj, c'est-à-dire que j'ai entre le dîner et le déjeuner du lendemain, j'ai ni bu ni mangé. Voilà, ça c'est un jeûne sec intermittent, donc j'en ai parlé, je vous ai fait des vidéos toutes les semaines là-dessus. Et j'ai fait, pour clôturer ça en beauté, en fait, j'ai fait un jeûne sec de 60 heures, c'est-à-dire 2 jours et demi en gros. Donc j'ai continué, donc jeudi dernier j'ai dîné, et ensuite, tout vendredi j'ai pas mangé ni bu, et tout samedi, et ce matin, c'est la fin, c'est-à-dire que là, il est à peu près 8-9 heures, et je vais prendre un petit déjeuner simple, mais voilà, je vais rompre mon jeûne, donc je suis vraiment très content d'avoir fait ça. Et je vais vous faire une petite vidéo un peu bilan de mon ressenti, de comment j'ai vécu les choses, pour que vous, ça vous donne vraiment envie de le faire. Parce que le jeûne, ça peut être à première vue un peu spécial. Voilà, il y a beaucoup de gens qui tentent, ça devient vraiment à la mode, il y a beaucoup de ressources sur internet, là, de documents, de vidéos, mais derrière cette idée, il y a quand même une espèce de difficulté et on ressent un peu de la peur par exemple. De la peur en disant bon d'accord le jeûne, mais je suis obligé de boire de l'eau, combien d'eau, beaucoup, pas beaucoup, combien de temps je dois jeûner. Et puis alors dès qu'on parle de jeûne sec, ça parle vraiment aux croyances des gens. Et là tout de suite il y a beaucoup plus de blocage, des gens qui se disent c'est vraiment pas possible, je vais pas y arriver, c'est dangereux. Ok, c'est bien de jeûner avec de l'eau, mais par contre, c'est mauvais pour la santé, c'est pas du tout fait pour ça. Et donc là, c'est vrai qu'on arrive tout de suite là, sur des points un peu... voilà. Et donc, je comprends entièrement tout ça, et ce que je vais essayer de faire, c'est de te donner quelques pistes. Tu peux déjà regarder toutes les vidéos que j'ai faites avant, hein. Chaque fois que je parle, j'ai essayé de donner un thème sur le jeûne dans les vidéos, et je parle de 3 sujets qui sont importants là-dedans. Et voilà, je vais essayer d'un côté, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'appréhensions qui sont tout à fait légitimes. Et de l'autre côté, il y a un désir, peut-être chez toi, de jeûner. Parce que tu vois quand même qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été publiées sur le sujet. Tu vois aussi qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça extraordinaire, qui ont vraiment ressenti des bienfaits. Et tu vois qu'il y a des gens par exemple qui ont perdu du poids, peut-être que c'est aussi ton cas, t'aimerais bien perdre quelques kilos avec ça et juste le sport ne suffit pas, ou parfois tu n'as pas assez de motivation pour te mettre au sport. Tu aimerais peut-être guérir, ou te soigner, aller mieux, avoir plus d'énergie. Il y a plein de raisons et en fait tu es un peu indécis entre les deux voies de chaque camp en fait. Voilà. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, c'est dangereux, c'est pas dangereux, etc. Donc tout d'abord, je voudrais te dire que le jeûne, c'est quelque chose de complètement naturel. Voilà. C'est-à-dire que notre société nous a pensé à croire l'inverse, et de par la situation économique, on a toujours eu à manger régulièrement, voilà, sauf en période de guerre en fait. Donc c'est pour ça que les anciens sont plus portés sur le jeûne et savent ce que c'est. Mais nous, on ne conçoit pas le fait de... On se rend compte qu'on mange trop, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de maladies qui sont apparues ces 40 dernières années, 50 dernières années, simplement à cause du fait qu'on mangeait trop. Voilà. Donc, ceux qui disent « je suis contre le jeûne parce que c'est mauvais », il n'y a rien de plus dangereux pour le corps que de trop manger. L'obésité, les maladies cardiovasculaires, etc., etc., etc. Il y en a le diabète, il y en a vraiment beaucoup. Donc ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument, c'est que la science, et même la religion, c'est ça qui est assez incroyable, sont d'accord sur ce point. C'est-à-dire que si on nous a demandé de jeûner, ou si l'humanité jeûne depuis très longtemps, c'est tout simplement qu'il y a un bénéfice réel. Voilà. Alors, si je rentre dans les détails, le jeûne sec, le jeûne à l'eau, ils ne font pas les mêmes effets sur l'organisme. Voilà. Donc, ça dépend aussi du temps que vous avez. Est-ce que vous avez une semaine à vous où vous pouvez vous reposer tranquillement, vous êtes dans un endroit calme et vous pouvez faire un jeûne à l'eau tranquillement,
Parce que vous avez moins de temps, et un jeûne sec, ça peut être plus approprié, mais c'est plus difficile. Donc vous avez besoin de plus d'entraînement, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir tenté plus de fois. Et ce qui est incroyable avec le jeûne, c'est que ça répond à chaque besoin. Voilà. Si vous êtes un cadre, par exemple, stressé, vous avez des horaires de bureau, vous rencontrez des clients toute la journée, et ben, ne serait-ce que de louper le petit déjeuner, si vous avez vos rendez-vous l'après-midi, par exemple, si vous vous faites un jeûne sec le matin, et ben vous déjeunez avec vos clients comme si de rien n'était. Et vous n'avez pas ce rapport avec la société, cette difficulté de vous écarter, ce qui est très mauvais en fait. Voilà. Donc ça, c'est quelques avantages. Il y en a plein d'autres au niveau cellulaire, au niveau du jeûne sec qui va manger directement, il va se nourrir dans les graisses du corps. Donc c'est le meilleur moyen de perdre du poids, c'est le jeûne sec, parce que toute la nourriture, comme le corps doit toujours se nourrir en continu, à la fois il va prendre l'eau dans les cellules pour maintenir le taux d'eau, et à la fois il va se nourrir dans les graisses que vous avez stockées. Voilà. Donc perdre les graisses, évidemment qu'il faut faire du sport, ça va amplifier le phénomène, mais le jeûne sec c'est le plus efficace pour ça par exemple. Voilà. Après il faut les avoir ces graisses, c'est-à-dire que si vous êtes trop faible, vous n'allez pas pouvoir jeûner. Donc j'en viens aussi au point très très important pour le jeûne sec, c'est la progressivité, et au jeûne de façon générale. Voilà. Si je vous dis, je vais vous donner une petite histoire, si je vous dis demain, je vais faire un marathon. Alors vous allez me dire, vous êtes complètement fou, et vous aurez raison. C'est-à-dire qu'actuellement, vu mon entraînement, je fais du sport, mais je ne fais pas d'entraînement de course à pied, et ben, si je fais un marathon demain, le seul truc que, même si j'arrive pas, peu importe, le seul truc que ça va me faire, c'est du mal. Voilà, je vais peut-être y arriver, peut-être que je vais me casser une cheville, peut-être que je vais forcément me faire du mal. Voilà. Par contre, si je vous dis, alors j'ai prévu dans 6 mois de faire un marathon, et voilà mon programme d'entraînement. Comme je ne cours pas du tout en ce moment, et ben, j'ai décidé de faire 5 minutes tous les jours pour réchauffer un peu. Ensuite, je vais faire 10 minutes par jour. Ensuite, je vais faire une demi-heure pendant 3 jours par semaine. Après, je vais augmenter cette fréquence jusqu'à 1 heure. Au bout de 3-4 mois, je serai à 1 heure par semaine. Et 3 heures par semaine, parce que je ferai 1 heure 3 fois par jour. Et là, je vous dis, voilà, dans un mois, voilà mon entraînement, voilà comment mon corps est. Je vais faire le marathon. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est bon, c'est normal, tu t'es entraîné. Et c'est pour ça que le jeûne, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas vous dire, demain, je commence un jeûne sec, ou même un jeûne long d'ailleurs, un jeûne hydrique, un jeûne sec de 7 jours, tout simplement parce que vous allez vous abîmer. Vous allez vous abîmer, pourquoi ? Parce que votre corps, à la fois votre cerveau, c'est-à-dire vos croyances, et votre corps lui-même ne sont pas prêts pour ça. Ça va vous demander trop d'efforts. Et on voit des gens qui s'abîment parce qu'ils vont trop loin dans le jeûne. Ça peut être vraiment très dangereux, quoi. Mais si vous dites, voilà, mon but, parce que j'ai besoin pour telle ou telle raison, comme je vous expliquais tout à l'heure, de faire un jeûne, je vais peut-être commencer à louper un repas, voire 2, après faire la même chose mais en sec, voir les différences, voir que ça ne me convient pas, donc je peux faire plus longtemps mais en gardant le dos. Je peux faire une monodiète aussi, si vraiment le fait de me priver de nourriture me bloque. Il y a plein de moyens qui sont tout à fait aussi valables les uns que les autres pour commencer. Et au bout de 3-4 mois, si vous avez fait 1 jour, 2 jours, vous allez vous dire, voilà, peut-être que là je peux aller jusqu'à 3 jours de jeûne sec. Moi j'en suis du coup, enfin là je vais terminer aujourd'hui, j'ai fait 2 jours et demi. Voilà, j'ai fait 60 heures précisément. Et ce qui est marrant, c'est que comme j'étais déjà en jeûne sec, puisque c'était mon jeûne sec de tous les jours, mon jeûne sec intermittent, et bien en fait je suis directement passé en jeûne à fond. Voilà, j'ai pas eu la descente, ou j'ai pas eu parce que évidemment que si vous faites un déjeuner, et ben voilà, les quelques heures qui suivent, vous êtes en jeûne, mais vous avez beaucoup d'eau et vous avez encore la nourriture à digérer, donc vous n'êtes pas directement en plein dans le jeûne. Il y a une période d'adaptation de quelques heures qui peut aller jusqu'à 10-12 heures, quoi. Le temps que le glucose, le sucre qui est dans votre sang soit consommé, etc., avant que ça attaque le foie. Mais moi, comme j'avais déjà 12 heures, une nuit plus la matinée, de 16 heures de jeûne sec, et ben dès que j'ai continué, dès que j'ai pas déjeuné, tout de suite, donc moi c'était tout de suite intense. J'avais faim le premier jour, le samedi, le vendredi, pardon. Et voilà, je me sentais bien, mais j'avais quand même quelques faims. Voilà.
Et puis le lendemain, donc le samedi, eh ben, j'étais beaucoup mieux. Par contre, j'ai eu des coups de barre dans la journée. Donc j'ai eu 2-3 coups de barre dans la journée. Alors du coup, j'ai fait une bonne sieste. Et puis même le soir, vers 6-7 heures, deuxième coup de barre. Donc je suis allé m'étendre. Et c'est aussi un bon moyen de se poser, c'est de jeûner. Vous allez faire d'autres choses. Voilà, donc ça c'était mon ressenti. Là, peut-être que sur Insta, je vais faire une petite story là, pour mon déjeuner, la reprise de mon alimentation. Je vais y aller tout doucement. Et voilà. Donc c'était Olivier pour Systémique. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager aussi, si tu vois qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être intéressées. On se retrouve sur Insta. Tu peux t'abonner aussi me follower sur Insta. Ça me ferait très plaisir. Et dis-moi dans les commentaires si par exemple tu as commencé, si tu as déjà testé, tes ressentis, si tu es en train de jeûner actuellement. Ça me ferait très plaisir de savoir où est-ce que tu en es. Voilà, cette vidéo était une petite dédicace pour ma chère illustratrice qui aime bien le jeûne, comprend le jeûne, mais c'est vrai que le jeûne sec c'est un peu plus dur. Donc voilà, chacun est libre et il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'était Olivier pour Systémique. Je te souhaite une très très belle journée. Et puis à demain pour une nouvelle vidéo.